Donc, vous savez que j'aime ça, faire des vidéos quand même différentes parfois. Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous aimez regarder mes vlogs et mes vidéos. Cette vidéo-là, c'est vraiment une vidéo quand même assez différente parce que c'est une vidéo qui a un lien avec la décoration et j'avais vraiment envie de le faire, cette vidéo. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup la décoration d'intérieur à un point que je me suis inscrite à un cours et j'ai commencé même à développer mon entreprise de Perfect Velvet, donc pour devenir décoratrice d'intérieur ou conseillère pour décoratrice d'intérieur. Donc, voilà. C'est ça. J'ai commencé mon projet avec ma soeur jumelle l'été passé. C'est ça, l'été passé? Fin d'été passé. Voilà, on commence tout tranquillement dans les projets. C'est pas encore concret. Comme je vous avais dit, j'avais expliqué dans une de mes vidéos chit-chat. Voilà, je ne vais pas aborder plus ce sujet, mais aujourd'hui, la vidéo consiste à donner quelques astuces de décoration qui pourraient peut-être vous intéresser. Aujourd'hui, ce que je vais parler de la porte d'entrée, en fait, de l'entrée principale. Quand vous entrez chez quelqu'un, je trouve que c'est un espace qui est très important parce que c'est la premier aperçu qu'on a de chez quelqu'un dès qu'on entre. Ça, tout le monde le sait. Donc, je trouve que c'est important d'avoir quelques trucs, quelques fondamentaux, puis observer ce qui nous plaît vraiment, on veut vraiment adapter à ce que les gens veulent voir chez vous. Est-ce que ça nous ressemble? Donc, voilà, je commence tout de suite à vous donner au moins 3 fondamentaux. Allons-y. Avant les 3 fondamentaux, c'est très important d'observer, de vraiment observer les points forts de votre entrée. Même si votre entrée est petit, grand, moyen, peu importe, une entrée reste une entrée. Donc, c'est très important de pouvoir l'adapter à ce que vous voulez vraiment. Quelle image que vous voulez donner, l'impression que vous voulez donner, mais aussi ce qui est bien pour vous, parce que vous décorez pour vous, pas juste pour pas juste pour les autres. Donc, voilà, important. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit fonctionnel. Très important que votre entrée soit fonctionnelle. Utilisez des trucs comme un porte-clés, un endroit où on peut déposer les clés, les manteaux, une place où on peut s'asseoir, changer ses chaussures, ses bottes. Très important que ça soit très, très fonctionnel, une entrée. Parce que si tu entres chez quelqu'un puis tu ne sais même pas où déposer tes trucs ou tu rentres toi-même à la maison, tu veux déposer tes clés, ton sac à main, c'est même pas fonctionnel, c'est déjà pas agréable de rentrer à la maison, à mon avis. Donc, c'est ça. C'est très important qu'une entrée doit être fonctionnelle. Ça, c'est la première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est que c'est très important que ça soit agencé. On veut pas que toutes les couleurs soient n'importe comment et tout. Donc, il faut que ça s'agence avec le reste de la maison. Je veux dire, si, mettons, tu as ton entrée à un style, je dis n'importe quoi, mais mettons que tu décides de mettre un style bohémien dans ton entrée, puis qu'on arrive dans le reste de ta maison, puis c'est un style traditionnel, c'est pas, on sait plus quitter. On essaie de voir c'est quoi ton style, c'est qui tu es. Est-ce que tu es le style bohémien, on ne sait pas trop. Donc, c'est très important que la maison, l'entrée soit agencée avec le reste de la maison. Donc, ça, c'est la deuxième chose fondamentale. Il faut que ça soit adapté à votre mode de vie. Donc, si, par exemple, vous êtes quelqu'un, je ne sais pas moi, qui fait beaucoup de sport et tout, ben c'est peut-être important d'adapter votre entrée à le style
Exemple, je vais vous donner un autre exemple. Si, mettons, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de jardinage, puis que vous allez souvent à l'extérieur, ben c'est quand même important de savoir que vos bottes sont juste à côté, vos trucs pour le jardinage sont pas loin, pas nécessairement à l'intérieur, mais vous comprenez tout ce que vous avez besoin, votre manteau qui est fait pour aller à l'extérieur. Donc, il y a tout ça. Euh, Essayez de voir votre mode de vie, s'il est adapté à votre décoration, à votre intérieur, donc l'entrée doit ressembler à votre style de vie, mode de vie. Très important. Ça, c'est vraiment des trucs, ça, c'est les 3 choses fondamentales qu'il faut avoir pour une entrée quand même assez bien. Puis, le mode de vie, ça peut être avoir des objets qui sont sentimentales pour vous. Vous pouvez avoir un objet ou une œuvre d'art qui sont vraiment importants pour vous, qui vous représentent, qui vous rappellent un souvenir. Donc ça peut faire partie de votre style de vie, votre mode de vie. Ça peut être un meuble ancien, un meuble qui appartenait, je ne sais pas, à votre grand-mère, puis que vous voulez vraiment le garder chez vous, puis que vous trouvez que ce meuble serait adapté pour l'entrée, alors pourquoi pas? Donc, il faut que ça soit adapté à votre mode de vie et tout ça. Donc, essayez de trouver des objets, soyez créatifs, essayez de trouver des objets qui a un lien avec vous, un lien sentimental aussi. C'est pas obligé d'être sentimental aussi, ça peut être juste cet objet, je l'ai trouvé, je l'ai acheté à telle place, puis je trouvais que ça me parlait, donc ça va dans mon entrée, ça va avec mon style. Si j'ai un style, un style quand même assez traditionnel, comme maison, donc je veux que ça soit adapté, que ce soit adapté à mon chez-moi. Si c'est un style moderne, il y a plein de styles. Donc, tu sais, je reviendrai sur les styles de maison qu'on a. Je peux peut-être vous en faire part, tu sais. On a les styles boho, il y a le style traditionnel, il y a le style moderne, le style rustique, le style antique. Il y a toutes sortes de styles, le style industriel. Donc, c'est à vous de savoir quel style est adapté à vous. C'est sûr que je préfère plus une vidéo plus sur le sujet par rapport au style. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de l'entrée principale. Je vais vous donner des mots-clés par rapport aux fondamentaux dans votre entrée. Les mots-clés, c'est exemple, je vais vous donner crochet pour les clés. Je dis crochet pour les clés, mais ça peut être un pot pour les clés ou quoi que ce soit, mais il faut une place pour mettre les clés. Même pour le sac à main. Moi, je dirais, pour moi, c'est important. Quand j'arrive, il faut une place pour déposer mes clés et mon sac à main. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental dans mon entrée. Bougie parfumée. Je sais que ça semble extrême, là, mettre une bougie parfumée, mais c'est surtout quand on reçoit des invités. Je trouve ça très important et intéressant que quand les gens entrent, ils ressentent une odeur pas... Il ne faut pas que ça soit agressif, par contre. Il faut que ça soit très doux pour que quand les gens entrent, ils ont envie de continuer et voir ce qui se passe un peu plus loin chez vous. Donc, ça, c'est un mot-clé, une petite astuce. Mettre des lumières. Quand je dis lumière, il faut que ça soit éclairé. Les gens aiment entrer dans un espace éclairé. T'as pas envie d'entrer chez quelqu'un puis quand c'est sombre, t'as même pas le goût de rentrer, là. Tu te dis, oh, c'est plate. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça pour moi. Quand j'entre chez quelqu'un puis je m'attends à ce que on va comme s'amuser, à fun, mais quand tu entres chez la personne puis il fait déjà noir dans l'entrée, pour moi, c'est pas déjà, tu sais, c'est zéro. Fait que, il faut que ça soit accueillant, donc mettez un peu de lumière, ajoutez une lampe, je sais pas, mais il faut de la lumière. Un conseil, si vous avez de la place chez vous, mettre une chaise ou un banc. C'est toujours apprécié pour ceux qui veulent
changer leurs chaussures, surtout pour les personnes un peu, même pour les personnes plus âgées. Si vous recevez quelqu'un qui est plus âgé, a besoin de s'asseoir pour changer ses bottes, c'est pas agréable d'être en avant puis être debout. Quand tu es assis, c'est toujours apprécié de pouvoir être assis pendant que tu changes tes chaussures. C'est déjà aussi un meuble où on peut mettre les chaussures ou prendre des pantoufles. Hein, quand vous voulez recevoir les gens, mettre des pantoufles et tout. Donc, ça, c'est un porte-manteau. Bon, c'est pas tout le monde qui aime les porte-manteaux. Les porte-manteaux, c'est vraiment, je dirais, pour ceux qui n'ont pas de garde-robe, OK? Qui n'ont pas de garde-robe dans l'entrée directement, surtout ceux qui ont des petits espaces. C'est quand même bien d'avoir un porte-manteau pour les personnes, justement, quand vous les recevez, ou pour vous. Pour vous, tout simplement, quand vous arrivez, vous mettez votre manteau, il y a vos clés, votre sac. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un garde-robe ou un porte-manteau si vous n'avez pas de garde-robe. Terminer avec un grand miroir. Ça a l'air fou, mais un grand miroir, c'est quand même fondamental dans une entrée. Ça, on va pas tout le temps penser à ça, mais oui, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, je dirais plus, c'est bien aussi pour les invités, parce que quand tu es un invité, tu sais, tu te changes, tout ça, mais tu aimerais ça bien te regarder avant d'aller dans le salon ou dans la salle à manger. Donc, tu veux juste te regarder, voir si tout est correct. Donc, un miroir, c'est toujours bien. Puis, quand tu veux partir, avant de partir, aller travailler ou faire quelque chose, tu es devant la porte, il y a un grand miroir dans l'entrée. Wow! Tu te dis, bon, une petite touche de rouge à lèvres et that's it. Donc voilà, ça c'était mes petits mots-clés fondamentaux pour une entrée principale. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous pensez qu'il y a d'autres astuces que vous pensez qu'on peut mettre pour la décoration d'intérieur, euh, pour la porte d'entrée, la porte principale. Donc voilà, c'était seulement mes petites astuces que je voulais vous partager. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos. Si vous aimez ce genre de vidéos, il y en aura d'autres vidéos comme ça sur les astuces déco. Donc ça, c'était juste un début, mais j'en ai des tas de choses à vous dire. Donc voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puis de liker la vidéo, c'est toujours apprécié. Et merci d'avoir visionné la vidéo. Ça m'a fait un grand plaisir de le faire. Donc, on se voit à très bientôt. Bye!